monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je voulais vous souhaiter un très bon Halloween. J'espère que vous vous amusez bien à cette heure-ci. Je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo, je sais pas à quel jour vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, moi, on est le jour d'Halloween, le 31 octobre. Il est à peu près 13 h. La vidéo devrait sortir vers les 18-19 h. J'espère en tout cas. Donc comme tu l'as vu dans le titre, je vais faire mon maquillage et mettre mon costume avec toi. Voilà, je vais te présenter mon costume d'Halloween parce que moi ce soir j'ai une soirée dans un bar près de chez moi, soirée Halloween. Donc voilà, je me déguise en bien sûr Alice au pays des merveilles morte. Oui, 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 c'est très gai, oui je sais. Je voulais un costume qui me plaisait, donc Alice au pays des merveilles j'adore, sauf qu'il fallait que ça soit dans un esprit gore, voilà, très effrayant et tout ça. Qu'est-ce que je vais faire avec cette Alice au pays des merveilles? Je me suis dit, dans le film, à chaque fois, qu'est-ce qu'on entend avec cette fameuse reine rouge? Qu'on lui coupe la tête! Donc je vais me couper la tête, pas entièrement hein, bien sûr, elle va rester sur moi, mais je vais utiliser un de mes traits naturels très gracieux de mon cou, hein, voilà, pour faire la coupure assez gore, voilà, et ensuite le teint très pâle, enfin comme si j'étais morte. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. On va commencer du coup par le make-up. Tu vois que je suis entièrement démaquillée, d'où mon teint de cadavre. J'aurais pas trop besoin d'y toucher je pense à mon teint, mais bon on va faire un petit peu quand même, un peu bleuir, noircir les lèvres et bien sûr faire des grosses cernes autour de mes yeux. Donc voilà, j'ai pris un maximum de maquillage. J'ai acheté ça aussi, c'est comme du fard gras tu vois, c'est pour le déguisement d'enfant, ça m'avait coûté 2,50 €. J'ai pris du latex liquide que je n'ai jamais utilisé de ma vie. Voilà, donc je vais utiliser pour faire la coupure au niveau de mon cou assez haut parce que le costume arrête là et j'ai pas envie qu'il y ait non plus trop de sang qui aille sur le costume, ça me fait un petit peu chier, voilà. Donc voilà, un peu de latex liquide, on va essayer de faire ça joliment. Je sais que je vais pas faire aussi bien qu'Amy LTR, une youtubeuse que j'adore, qui fait des magnifiques maquillages bien gore d'Halloween. Bref. Donc c'est parti, on va commencer maintenant. Tout d'abord je vais attacher mes cheveux parce que je vais commencer par la blessure au niveau du cou. Je vais commencer par ça parce qu'après je vais recouvrir mon visage et du coup la blessure de blanc tout autour. Donc voilà, on va commencer par mettre le latex, on verra bien ce que ça donne. Voilà, mon cou est bien dégagé. Ouais, ça fait un grand... J'ai mon petit miroir pour m'aider, voilà. Je sais pas du tout comment faire, je vais faire au feeling, hein. Je vais essayer de faire comme je peux. Alors, ah déjà ça a une odeur dégueulasse et très forte. Donc c'est du latex liquide. Je sais pas si je mets ça au doigt ou alors on va essayer au doigt. Alors, là pour l'instant j'applique le latex liquide que je viens de mettre partout par terre. Je vais laisser sécher, hein. Je vais assez loin dans mon cou parce qu'après les cheveux vont redescendre sur ma nuque. Donc je vais mettre plusieurs couches et puis on verra bien ce que ça donne. Ça commence à devenir bon. Ah oui, j'ai vu qu'Amy LTR utilisait beaucoup de coton comme ça pour rendre la blessure un peu plus profonde, un peu plus... Voilà. Je vais essayer, je dis bien essayer, de faire comme ça, comme elle. Prends du coton. Là, je vais y aller par petites doses, franchement. Parce qu'on ne sait jamais. Heureusement, j'ai dit petite dose.
Je vais faire un en haut et un en bas pour pouvoir faire comme si la blessure était au milieu, enfin comme si on m'avait coupé la tête. Voilà, et très mal fait en plus. Je laisse pas non plus beaucoup d'écart entre les deux parce que voilà, normalement quand on coupe la tête, pas un gros écart non plus. Bon, voilà, je pense que j'ai assez mis coton plus latex liquide. Donc là, ça ressemble à rien, mais le temps que ça sèche, je vais m'occuper du visage. Je vais juste un petit peu remplir mes sourcils, voilà, pour donner un petit peu plus de profondeur. Voilà pour les sourcils. Je vais d'abord me mettre vite fait un peu de blush comme ça sous le maquillage blanc. Alors je sais pas du tout si ça va rendre bien ou pas, hein. Je suis pas une experte en make-up d'Halloween, donc je vais faire comme je peux. J'en mets une grosse dose parce que j'ai envie que ça se voie un petit peu sous le make-up blanc. Voilà, je pense qu'avec la dose que je viens de mettre, je vais mettre du blanc et on va voir ce que ça donne. J'utilise le blanc crémeux ici avec un Beauty Blender. Et une lunettes pour faire le coup, sinon je sens que je vais en mettre trop sur le latex. Voilà, je suis un peu plus blanche, mais en plus de ça, je vais rajouter de la poudre blanche par-dessus. J'ai une palette comme ça et du coup je vais mettre le blanc qu'il y a là. On verra bien si ça le fait ou pas. En plus de mettre de la poudre blanche, ça va reblanchir en plus. Et ça va enlever l'effet brillant. Et ça va faire tenir un peu plus la crème. Voilà, je sais pas si j'ai mis assez de poudre ou quoi, je pense. Je vais peut-être m'attaquer maintenant à ma blessure qui est quand même assez sèche. Donc, je vais d'abord venir, comment dire, fondre le coton avec comme un effet peau. Donc, je vais venir utiliser de l'anti-cerne pour fondre les traces de coupure à ma peau. J'ai pris ce petit correcteur avec pinceau applicateur. Je me suis dit que ça serait bien plus facile. Et oui, effectivement, c'est plus facile. Voilà, j'ai tout recouvert, le blanc du coton. Donc je vais venir mettre du rouge dans ma blessure et un peu de noir. Donc je prends ma palette, je vais prendre du rouge là et je vais en appliquer dans ma blessure. On va voir quel résultat ça donne. Ça donne ça, je suis pas hyper convaincue du résultat. Je vais mettre un peu de noir, on va voir. Avec le noir ça donne beaucoup mieux. Je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas ça rend un peu plus réaliste. En ajoutant un peu de noir, en tapotant bien sûr, j'étale pas du tout, je tapote juste. Et je vais rajouter du rouge partout. Voilà, ça donne quand même un joli rendu là, je trouve. Je suis en train de fondre un peu la blessure. Voilà ma blessure. Je suis assez satisfaite
si je retrouve du faux sang, j'en rajouterai à l'intérieur pour faire couler un peu plus. C'est pas du tout assez rouge, alors je vais utiliser ma palette de rouge à lèvres et je vais en mettre à l'intérieur de ma blessure. Je vais commencer par celle-ci, ça m'a pas l'air trop mal. Je trouve que c'est mieux, non? Voilà pour la blessure. Franchement, moi j'aime bien. Pour une première, en vrai, moi qui n'a pas l'habitude d'utiliser du latex liquide ou autre, franchement, je trouve le résultat assez bluffant. Donc, je vais terminer par le maquillage au niveau du visage. Je vais venir utiliser un peu de noir. À moins que là, comme ça le fasse. Je vais mettre mes lunettes pour voir ça. Et je voulais mettre un petit peu de noir à l'intérieur de ma bouche pour faire vraiment cadavérique. Un petit peu de rouge aussi. Comme ça, est-ce que ça le fait? J'ai mis du coup un peu de fard noir pour faire des petites hachures tout autour de mes lèvres. Et j'ai mis un rouge juste au niveau de la bouche et je pince juste pour donner un petit effet. Voilà. Je vais juste rajouter du mascara, je pense. Et puis mettre ma tenue pour vous faire montrer le résultat final. Je vais mettre mon mascara et puis on se retrouve tout de suite. Et voilà le résultat final. Je sais, mon costume n'est pas encore repassé. Donc voilà, j'ai mis le serre-tête comme ça, comme vous voyez sur l'image ici. Elle a un serre-tête qui monte comme ça vers le haut. Je me suis pas bouclé les cheveux parce qu'ils sont à moitié en vague. Donc voilà le costume entier. Je pense que ça va le faire. Ensuite mes bas ensanglantés avec des petites ballerines. Voilà. Toute noire avec un petit nœud. Je suis bête. J'ai du faux sang en capsule comme ça que j'avais acheté sur AliExpress. Donc je vais en prendre une. Voilà. Normalement, on met la poudre dans un bol, on rajoute un peu d'eau et ça fait du faux sang. Donc je vais faire ça. J'ouvre la petite capsule. J'espère que tout va pas tomber. Hop. Donc en fait, ça se présente comme ceci, c'est de la poudre. Je mets tout ça dans le bol, un petit tas de poudre. Et je vais rajouter vraiment très peu d'eau. Je mets un petit peu dans mon bouchon, je pense que ça ira. Je mets même pas un bouchon, hein. Tu vois bien. Et je rajoute dans mon bol. Je mélange un peu et tout de suite, ouais, ça fait un effet sang. Regarde, par contre, je pense que c'est un peu trop liquide. Il faut vraiment un tout petit peu, hein. Je vais rajouter une capsule du coup de faux sang. Voilà. Je remélange avec l'eau que j'avais. C'est encore assez liquide. Il faut vraiment mettre très peu d'eau. On va tester quand même, voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être pas trop mal. J'en mets vraiment juste là. Je mets pas du tout en contact avec mon œil, hein. Voilà, je pense que là,
c'est bien. Je trouve que le résultat est pas trop mal. Je sais pas, dis-moi ce que tu en penses toi. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Voilà, si cette vidéo spéciale Halloween t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook l'univers de Meryl et bien sûr à t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur la tête qui apparaît juste ici. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous, porte-toi bien, à la prochaine et passe un très bon Halloween. Salut!